Pareil, je ne soulève pas la cuvette des chiottes parce que il y avait une surprise pour le proprio aussi. Non, ils ont vraiment laissé l'appart, enfin j'avais jamais vu ça. Nouvelle série de vidéos pour la rénovation d'un appartement et pas n'importe lequel parce que clairement on peut se le dire mais les problèmes se sont enchaînés. Dis-toi quand même que cette série de vidéos aurait dû sortir au premier trimestre 2020, oui 2020, entre l'achat, la rénovation et la mise en location. Et ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Mais aujourd'hui, soyons heureux, je vais enfin te montrer cette série de vidéos qui suit la rénovation de cet appartement atypique, hein, tu vas voir ça. C'est un peu comme si c'était la sortie de la nouvelle saison de Casa de Papel. Rien que ça. Tu vas voir, l'appartement quand je l'ai récupéré était vraiment dans son jus. Enfin dans son jus, non, c'était bien pire que ça. Bien pire que ça. Mais avant de passer aux choses sérieuses, si tu ne me connais pas, moi c'est Nico. J'investis dans des colocations à distance et sans CDI. C'est ce qui fait clairement ma particularité. N'hésite pas hein, à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu t'intéresses à l'immobilier. Je pense que tu y trouveras ton compte. Et puis n'hésite pas également, j'ai une masterclass autour de la colocation avec les 10 villes les plus rentables en France pour faire de la coloc. Tu as le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Tu cliques dessus et tu y auras accès. Et d'ailleurs cet appart, ce n'est pas une colocation mais un 28 mètres carrés dans le centre de Rennes pour faire du Airbnb, pour en faire un petit appartement de charme. Là où se trouvait la bonne affaire, c'est un prix au mètre carré plutôt bas. Et pourquoi me diras-tu? Eh ben c'est un appartement qui a été squatté pendant 2 ans par des punks à chiens. Mais l'appartement était vendu vide, sans les squatteurs, ni les chiens d'ailleurs, mais en gros le propriétaire s'est battu pendant 2 ans. Oui, 2 ans de bataille judiciaire puisque son appartement était squatté et en fait il en avait tellement marre, il a récupéré l'appartement dans un état tellement catastrophique qu'il a voulu s'en débarrasser immédiatement, il ne voulait pas chercher à comprendre. Alors à quoi ressemblait cet appartement quand je l'ai découvert? Eh bien écoute, je t'amène en visite. Et à la fin de cette vidéo, je te donnerai le prix d'achat. Chut. Nous voilà à l'appartement. Alors hop, on rentre par ici. On va directement aller dans le salon. Alors tu vas voir, le salon est vraiment dans un état lamentable. Donc c'est un appartement, voilà, comme je t'ai dit, hein, qui a été squatté pendant 2 ans, donc loyer impayé. Il a été laissé en l'état quand le proprio, après une procédure, a réussi à récupérer l'appartement. Donc il a été viré et c'est vrai qu'on voit que là, bon, l'appartement est déjà immonde. Je te laisse même imaginer l'odeur. On a encore les sacs plastiques ici, les sacs poubelles. C'est le proprio qui a viré déjà certaines choses. Il a même laissé là, mais dans l'idée, il y a encore de la drogue dans les sacs qui étaient laissés sur la table ici. On a un gentil et merci, tu vois, sur le mur, donc vraiment foutage de gueule, un foutage de gueule, un message pour le proprio. Bon, les carreaux sont cassés, tout est à refaire, tout. Là, l'état de la cuisine, bon ben pareil, hein, laissé en l'état. Et là, on a une chambre. Donc, bon bah tu vois, la chambre là, on voit rien parce qu'il n'y a pas la lumière. Ici, on a la salle de bain, donc idem, salle de bain vraiment dégueulasse, avec encore les affaires donc de l'ex-locataire. Tout va être changé, hein, clairement. Pareil, je ne soulève pas la cuvette des chiottes parce que il y avait une surprise pour le proprio aussi. Ils ont vraiment, non, ils ont vraiment laissé l'appart. Enfin, j'avais jamais vu ça, hein, honnêtement. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que déjà tout va être rasé. L'appartement va être entièrement vidé. Ici, on va tout enlever. Et ce qui se passe, en fait, c'est que ce mur qui est là, on va délimiter une vraie chambre. Donc là, on va fermer, on va avancer le mur de 60 cm. Et ici, donc, ce sera une verrière. Donc l'entrée de la chambre se fera là. Donc de ce côté-là, il y aura une chambre fermée avec une verrière. Et là, on aura donc la cuisine. La cuisine qui, du coup, sera ici. Et puis ça laissera quand même pas mal de place parce que l'appartement fait 27 mètres carrés. Donc ici on aura quand même de la place de façon à avoir un espace pour manger et puis surtout un espace salon quand même agréable qui donne en plus sur une jolie petite rue pavée. Donc c'est très agréable parce que cet appartement va être exploité en Airbnb. Donc le but c'est de créer un coup de cœur. Donc tu vois un peu le avant. Je te laisse imaginer quand on aura fini la rénovation, comment on peut créer dans cet appartement un coup de cœur pour faire venir les locataires Airbnb.
Et puis la salle de bain, c'est la même chose. On sera quand même sur quelque chose qui va être refait totalement. Voilà. De toute façon, il n'y a rien à dire. Hein. Tu imagines bien qu'on va pas laisser dans cet état. Donc tout est refait. On parle vraiment là de refaire l'électricité, la plomberie, les murs, les sols, tout, absolument tout. Et ben écoute, je te ferai suivre en tout cas cette rénovation sur ma chaîne YouTube et je te montrerai comment ça va évoluer. On part clairement de loin. J'en connais qui n'auraient pas osé se lancer dans ce genre de projet. Mais quelle idée d'acheter un appartement dans un état si pitoyable! Le haussmannien, c'est bien plus joli, c'est moi qui vous le dis! Oh, mais tata Jacqueline quand même, c'est le but justement, acheter l'appartement en dessous du prix du marché vu son état, faire des travaux, apporter de la valeur. C'est utile fiscalement et utile également quand tu le revends. Dis-moi en commentaire d'ailleurs, est-ce que tu aurais osé acheter un appartement dans cet état, un appartement anciennement squatté par des punks à chiens? Ce petit Audi a été acheté pour la modique somme de 91 000 €, et ouais, donc 3 250 € du mètre carré, une vraie bataille avec le proprio, puisque à la base, il avait mis son appartement à 79 000 €. Et quand il a vu le nombre de messages qui lui sont tombés, le nombre de messages qui lui est tombé dessus, on va réussir, il a décidé d'augmenter son prix comme ça en disant, en fait, non, je le vendrai pas à ce prix-là. C'était un peu de la vente aux enchères. Et, soit dit en passant, c'est pas très honnête de faire quelque chose comme ça. Normalement, d'ailleurs, il n'est pas autorisé à s'amuser avec le prix comme bon lui semble. Bon, allez, ça passe pour cette fois, mais qu'on ne vous y reprenne pas, monsieur. Parce que c'est pas mal là. Quand tu sais que l'appartement, soyons sérieux un petit peu, parlons chiffres. Quand tu sais que l'appartement aujourd'hui, c'est un appartement qui pourrait être revendu 133 000 €. Ouais, rien que ça, avec 4 700 € du mètre carré. Mais là, c'est une moyenne. Parce que si tu veux, en soi, c'est une petite surface ultra bien placée, vraiment dans l'hypercentre de Rennes. On sait que ça pourrait même dépasser les 5 000 € du mètre carré. Donc franchement, ça reste quand même une très bonne affaire. Surtout que refait à neuf et bien placé, et là, tu verras à la fin de cette série de vidéos à quoi il ressemble. Ça n'a strictement plus rien à voir. Je te rappelle que cet appartement a été acheté fin 2019. Que s'est-il passé pour que ça prenne autant de temps? Tu vas tout savoir parce que c'est une série de vidéos sur la rénovation de cet appartement et je t'en donnerai tous les secrets. Écoute, je te dis à très bientôt. T'hésites pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et laisse un petit like bleu. Bleu ou pas, si c'est bleu, on va dire que c'est bleu. Ça permet un bon référencement de cette vidéo et ça fait vivre cette chaîne YouTube. Si tu l'aimes bien, mets un petit like. Je te dis à très bientôt. Salut!